C'est comment les gars? J'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, je me porte très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va, je le sens, te faire du bien, te faire plaisir et surtout qui va réveiller un tout petit peu ton esprit. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like la vidéo dès à présent et sans plus tarder, on est parti. El Professeur. Abonne-toi champion. Depuis le début du mois d'octobre jusqu'à maintenant, on assiste à une épidémie de nudes. Je retiens, j'analyse, j'observe. Et c'est le moment pour moi de dire tout ce que je pense par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Donc, depuis le mois d'octobre 2024, ce sont les nudes par-ci, les nudes par-là, les sextapes par-ci, les sextapes par-là. Et j'ai fait un constat qui est clair, simple, que beaucoup n'ont pas fait. Sûrement, beaucoup n'ont pas vu ça du même angle que moi. Mais je remarque un fait qui est vraiment omniprésent dans toutes ces situations-là. C'est toujours les mêmes profils de femmes qui se font exposer. C'est toujours les petites djandjous qui ont plusieurs copains qui se retrouvent avec des sextapes qui sont partagés, des nudes qui sont partagés. C'est toujours le même profil de femmes. Comment expliquez-vous cela? J'ai jamais vu. En tout cas, c'est très rare de voir une femme qui se préserve, qui va se dire par exemple, je vais envoyer ma vidéo à mon petit copain, c'est lui seul qui va voir ma vidéo et puis après il va supprimer. Déjà même, le business même des bons garçons est gâté. Parce qu'avant, on recevait des vidéos, on n'a jamais posté. Maintenant, c'est beaucoup plus dur. Les filles là se méfient énormément et c'est à juste titre. Mais nous, notre business est gâté. Nous, les bons garçons, notre business est gâté. On a reçu des nudes, on était contents. Je n'oublierai jamais la première fille qui m'a nudé. Bisous sur toi si tu vois cette vidéo. Je ne pourrai jamais l'oublier. La première fille qui a décidé de me faire confiance et qui m'a envoyé des images où je me suis dit waouh, le corps de la femme est magnifique. Je ne peux pas l'oublier. C'est un instant magique pour moi de voir le corps d'une femme dans mon téléphone et puis je me dis waouh. C'est exceptionnel. C'est un business qui était beau, qui était intéressant. Ça apportait un peu de piment, surtout quand c'est même pas ta go et puis elle t'envoie ça juste pour pimenter un peu votre petite relation sur le côté. C'est intéressant. C'est intéressant. Il y avait ce petit truc là où tu sais que quand tu vas la voir, tout ce que tu as vu là, tu vas pouvoir manger ça. C'était intéressant. Et surtout, nous, les bons garçons dans ce business-là, on n'enregistre rien. Quand ça vient comme ça, c'est scanné entièrement et c'est mémorisé dans la tête. C'est tout. Tu ne vas jamais voir les vidéos ou les photos dans nos téléphones. Nous savons être méthodiques dans notre travail. Quand la vidéo vient, la photo vient, on regarde, on admire, on apprécie. Et après, c'est scanné, analysé et mémorisé dans la tête. Le téléphone n'a pas besoin de conserver ça. Le cerveau est déjà en marche. Il sait qu'il doit conserver cette information-là à vie. Je ne peux jamais oublier les nudes que j'ai reçues. C'est dans ma tête, c'est scanné. Il n'y a pas besoin de téléphone pour regarder encore. Et c'est comme ça que le business fonctionnait bien avant. On n'avait pas de problème. Mais maintenant, les petits salauds là sont en train de gâter le business. Le business est encore plus difficile avec les bonnes femmes. Parce que tenez-vous bien, les djandjous continuent à envoyer des nudes. Le business est gâté avec les filles qui réfléchissent à 2 fois avant d'envoyer. Parce que bien sûr, il y a ces femmes-là qui n'envoient pas ça à tout le monde. Elles se disent, c'est mon copain, je lui fais confiance. Et surtout, vous lui avez prouvé qu'elle doit vous faire confiance. Et à ce moment-là où elle a entièrement confiance à vous, elle vous envoie ça. Et quand elle vous fait confiance à ce point-là, vous-même, là, vous ne vous permettez jamais de balancer ça. Ce genre de femmes-là, leurs nudes sortent jamais. Parce que quand ça vient comme ça, juste par rapport au comportement de la femme qui est en face là, tu ne peux même pas te permettre d'enregistrer ça dans ton téléphone ou tu sécurises ça bien. Mais l'idéal, c'est de ne même pas enregistrer. Et beaucoup n'enregistrent même pas pour ne même pas qu'il y ait de problème demain par rapport à cette fille-là. Ils conservent ça soit très bien, soit ils suppriment directement. Parce que ces femmes-là, on ne veut même pas que leur nudité soit exposée tellement qu'elles se comportent bien, tellement que ce sont de bonnes femmes. Sauf cas exceptionnel, il n'y a jamais eu de cas où ce sont des filles super bien qui ont été exposées. Mais force est de constater que dans toute cette épidémie de nudes-là, ce sont généralement des filles de joie, des filles qui aiment bien s'exposer, des filles qui ont énormément de copains qui ont leur nude exposée. C'est-à-dire que finalement, dès qu'elles rencontrent un homme le lendemain, tu as déjà ses nudes. Souvent, même elle fait liste de diffusion, elle envoie ça à plusieurs hommes en même temps. Les mêmes nudes, elle envoie ça à plusieurs personnes en même temps. Mais à ce moment-là, ma chérie,
faut pas venir te plaindre, faut pas te positionner en victime parce que tu n'es pas une victime. Tu étais bien consciente de ce que tu faisais. Petite ou pas petite, si tes parents ne t'ont pas bien éduqué pour savoir que tu ne dois pas envoyer même vidéo où tu es nul à 10 garçons en même temps, c'est pas nous, on va venir refaire ton éducation. On ne va pas avoir pitié de toi pour les bêtises que tu fais. Parce que la Djanjou peut commencer très tôt, 15, 14 ans. Elles peuvent commencer très vite. Elles savent déjà qu'elles mougou, elles peuvent tomber enceintes. Elles mettent préservatif. Mais par contre, elles ne savent pas qu'elles ne doivent pas envoyer des nudes à 10 garçons en même temps. Même vidéo là, elles propagent ça à toute la ville. Ça fait qu'à un moment donné, elles ne savent même pas qui a partagé ces nudes. Elle a envoyé ça à 10 garçons. Elle ne sait même pas qui a propagé ça. C'est grave. C'est toujours le même profil de femme. Généralement, vous allez remarquer que les filles qui ont les nudes exposés, les filles qui finalement voient leurs vidéos sortir et être partagées par la population, ce sont des filles qui sont généralement pareilles. Des filles aux mœurs légères, des filles qui se permettent d'avoir énormément de gars, des filles qui ne se préservent pas, des filles qui pensent qu'elles peuvent tout faire et il n'y aura jamais de répercussions. Et nous, elles nous demandent à nous d'avoir pitié d'elles. Ce sont des Djanjou. Tu as pitié d'une Djanjou. Tu ne dois pas avoir pitié d'une Djanjou. C'est juste la conséquence de son comportement de Djanjou. Pourquoi on va avoir pitié d'elle? Pourquoi on va se dire que elle fait pitié, il ne faut pas exposer la nudité de la fille en question. C'est pas bien. Oui, c'est pas bien, je suis d'accord. Mais je ne peux pas avoir pitié d'elle parce qu'elle ne sait même pas qui est l'auteur de cette propagande-là. C'est quand même assez grave. Toi, tu as envoyé vidéo à quelqu'un de base. Si vraiment c'est ton petit copain, tu veux lui faire plaisir, tu te préserves, mais lui, tu lui fais confiance et tu ne fais pas confiance à d'autres hommes. Normalement, tu sais à qui tu as envoyé ça. Donc, c'est très facile de savoir qui est l'auteur de cette propagande-là. Et tu peux l'attaquer directement. Il va aller en prison ou en tout cas, il va subir des sanctions. Il va être jugé. Et si c'est vraiment lui le coupable, on va l'incriminer comme il se doit. Mais toi, tu ne sais même pas qui a propagé ça. Tu mènes une enquête maintenant pour savoir qui a propagé tes nudes. Ah, ma chérie. Tu as envoyé ça à combien de personnes et tu dois faire enquête? C'est pas 2 personnes, c'est pas 3, c'est 5 ou bien c'est 10. Si tu sais même pas qui a fait fuiter tes nudes, ça veut dire que tu as l'habitude d'envoyer ça à plusieurs hommes en même temps. Ça veut dire que tu as l'habitude même de le faire. Une femme qui a connu 2-3 hommes, elle est en mesure d'identifier qui parmi ces hommes-là est en capacité de faire ça. Généralement, elles savent qui est dangereux pour elle, qui n'est pas dangereux pour elle. Donc, elle ne va pas se permettre de le faire avec quelqu'un qui est dangereux pour elle. Mais comme elle ne sait même pas qui a fait ça, ça veut dire qu'elle a l'habitude d'envoyer ça à tout le monde. Si tu as l'habitude de faire ça et envoyer à tout le monde, pourquoi on serait compatissant vis-à-vis de ta personne? C'est pas bon de diffuser ça. Oui, je suis d'accord, je suis bien conscient de ça. Mais tu restes une Djanjou quand même. Moi, j'ai pas pitié d'une Djanjou. Si tu es une Djanjou, tu es une Djanjou. Point final. Pas besoin d'avoir de compassion pour les Djanjou. Parce que tu as décidé de mener cette vie-là. Ça va avec ses inconvénients et avec aussi ses avantages. Voilà, tu as une vie de Djanjou épanouie, tu te permets d'avoir plusieurs bangalas, c'est comme ça que tu t'épanouis. C'est parfait pour toi. Mais nous aussi sommes en droit de te juger quand les côtés négatifs d'être une Djanjou apparaissent. C'est parce que tu as pris le temps de te promener de kiki en kiki que maintenant un des kikis fâchés a décidé de propager tes nudes un peu partout. Pourquoi on doit avoir de la compassion pour toi? Pour quelle raison? On n'a pas de compassion à avoir pour cette femme-là. Je suis désolé, mais il faut appeler un chat un chat. Pourquoi on doit avoir de la compassion pour une femme qui se permet de se propager un peu partout? Plus tu envoies tes nudes à plusieurs personnes, plus la probabilité de voir ces nudes-là être diffusées augmente. C'est toi-même qui es à l'origine de ton propre problème aujourd'hui et tu viens pleurer, faire la victime et nous on est censé pleurer avec toi, incriminer ces hommes-là et toi on va dire tu ne sais pas ce que tu faisais. C'est ce que tu as venu nous présenter et nous, très compatissants, comme on ne réfléchit pas, comme on est des moutons, on va accepter cela, on va avaler la pilule comme de petits toutous, de petits moutons, de petites brebis égarées et ça passe. Bien sûr, ça ne se fait pas de propager des nudes et autres, mais toi, on ne va pas venir et te placer en position de victime. Tu es autant fautif que celui qui a propagé cela. Il faut arrêter à un moment donné de venir et dire la femme qu'elle était avant ne compte pas, c'est celle qu'elle est maintenant. Qui vous a dit qu'elle a changé? Djanjou ne change pas, hein? Djanjou ne change pas. Si elle a commencé à 14 ans à être une Djanjou, c'est pas à 25 ans elle n'est plus Djanjou. Je t'assure que Djanjou ne change pas. Il y a ces personnes-là qui viendront et te diront « Elle a changé. Ça, c'était son passé. Pourquoi exposer son passé? Pourquoi maintenant, où elle est bien dans une situation stable, elle va bientôt se marier, elle va avoir des enfants, son mari. Qu'est-ce que son mari va penser de tout ça? Vous avez pensé à ça? Vous voulez détruire la vie d'une personne? Non. C'est pas nous on détruit sa vie, c'est elle-même qui a décidé de détruire sa vie. Quand elle était plus jeune et puis elle faisait ces bêtises-là, elle savait qu'elle devait porter préservatif avant de mougou avec un gars.
Elle savait qu'elle pouvait tomber enceinte, mais elle faisait quand même. Elle était consciente de tout ce qu'elle faisait. Elle voulait se comporter en grande. On ne doit pas lui dire ce qu'elle a à faire. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. Voici les conséquences. Et aujourd'hui, on va venir et on va dire non, c'est pas de sa faute. Elle était jeune. Nous, quand on était jeunes, on ne faisait pas ça. Nous, quand on était jeunes, on ne faisait pas vidéo en train de se masturber. Je suis désolé, on ne faisait pas ça. Nous, quand on était jeunes, on ne faisait pas vidéo avec une femme en train de se mougou. On ne faisait pas ça. Ça restait dans la totale intimité. On ne voulait même pas que quelqu'un sache même quand on faisait ça. On faisait ça dans l'anonymat. Même nos amis ne savaient pas. Tes amis même ne savaient pas que tu faisais ça. On se cachait même parce qu'on ne veut même pas que quelqu'un sache. Ça s'appelle avoir de la pudeur. On n'a même pas besoin de te le dire. Ça s'apprend dès le plus bas âge. Tu grandis avec. C'est pas à 14 ans on va te dire que tu dois être pudique. À partir du moment où tes lolos sont en train de sortir, tes fesses sautent. Toi-même, tu sais que tu dois être pudique. Avant, tu te promenais les seins en l'air. Maintenant, tu portes soutien. Maintenant, tu protèges un peu plus ta poitrine. Avant, tu te lavais avec tes petits camarades garçons. Maintenant que tu as grandi, tes seins sont en train de sortir, tes fesses commencent à pousser. Tu comprends que tu dois préserver ton corps et tout homme ou tout petit garçon ne doit pas avoir ce corps-là. Tu le comprends naturellement, instinctivement. Mais par rapport au nude, par rapport au fait de se toucher et envoyer ça à quelqu'un, ça, c'est quelqu'un qui doit te dire que c'est pas bon de le faire. Vous voyez la stupidité dans laquelle on veut nous emmener. Et ces personnes-là, on va venir nous dire que ce sont des victimes. Je vous assure qu'il y a des femmes qui le font. Bien sûr, ça va continuer à se faire. Mais les filles qui le font avec un gars, là, ça sort pas. Ça sort pas parce que le gars même, il préserve ça même là. Il va même pas montrer ça à ses amis. Le gars, tu es bien avec lui. Le gars que tu as bien choisi, même à ses amis, il va pas montrer ça. Il va conserver ça pour lui. C'est fini, c'est pour lui. Mais le gars, il sait que toi, tu te propages un peu partout là. Ton corps est public. Il s'en fout. Il s'en fout. C'est pour ça qu'il partage ça à tout le monde. Et peut-être un des amis va commencer à publier ça un peu partout. Mais c'est parce que ton corps est public, c'est parce que toi-même tu ne respectes pas ton corps, c'est parce que toi-même tu as décidé de faire la jantra, la janju, qu'à un moment donné tes nudes sont exposées à tout le monde entier. Faut pas oublier ce petit aspect-là. Donc les gars, restons très focus, restons très concentrés. Parce que là encore une fois, c'est quoi? C'est de la victimisation. Elles finissent de faire leurs bêtises et elles viennent nous faire croire qu'elles ont changé. Pourquoi c'est nous maintenant, on essaie de les rabaisser. C'est nous les hommes maintenant, on essaie de les nuire. Bien sûr que l'ex qui partage les nudes n'aurait jamais dû faire cela. Mais c'est pas une victime. Elle n'est pas une victime. Elle est autant coupable d'avoir fait les nudes. En vrai, c'est une multitude de personnes que cet homme-là qui a décidé de partager ces nudes-là. Les deux sont au même niveau. Fallait pas les faire et les envoyer à 10 000 personnes. Maintenant, par rapport au business. Vraiment, je ne sais pas comment on va s'en sortir par rapport à ce business-là. Mais les gars sont concentrés. Continuez à être concentrés. On va continuer à recevoir les belles choses parce que les filles ne vont jamais s'arrêter d'envoyer les nudes. À nous aussi d'être responsables par rapport à ces femmes-là qui vont décider de nous faire confiance et continuons le combat, recevons des nudes et ne les partageons pas. Gardons ça pour nous parce que tu vas forcément en recevoir. Si tu es un homme attirant, tu vas en recevoir. Les femmes là envoient ça. Je t'assure qu'elles envoient ça. Seulement, il y en a certaines, elles ne te connaissent même pas. Bonjour, elle professeur. Elles ont ton snap. En même temps, tu reçois un snap. Aïe, ma chérie, on se connaît depuis quand? Ce sont ces femmes-là qui se font exposer. Nous, on ne va jamais exposer ces femmes-là. Moi, je ne vais jamais les exposer. Mais il y a des femmes qui t'ajoutent. Le lendemain, tu reçois un snap en même temps. Vous n'avez jamais causé, vous n'avez jamais parlé. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Tu reçois snap violet, snap rouge. Et puis tu ouvres. Oh, tu es choqué. Tu es choqué de ce que tu vois. La fille là même t'appelle. Faut venir. Mais ça ne donne pas envie de venir. Ça ne donne pas envie de venir. Si on ne se connaît même pas, déjà tu me montres tout comme ça. À quel moment je vais me dire que je vais venir vers toi? Si tu m'as envoyé ça, ça veut dire que tu peux envoyer ça à toute la terre entière. Tu ne me connais pas, tu m'envoies. C'est comme ça que tu peux envoyer ça à un autre inconnu. Ça veut dire que tu es public. Moi, je ne cherche pas de maladie. Je ne cherche pas à attirer la malédiction sur moi. Tu vas toujours recevoir des nudes. Nous, les hommes bien, on ne les partage même pas à nos amis. On envoie ça à personne. Mais il y en a d'autres là. Ils partagent un peu. Et c'est comme ça que chacun a ton réseau. Chacun voit ce que ton gars était censé avoir pour lui seul. Et à un moment donné, ça se retourne contre toi-même. Tu n'es pas une victime. Faut pas venir faire ça devant nous. Ça ne marche pas. Maintenant, les filles bien qui nous font confiance aussi, qui décident de nous envoyer ça, ne vous inquiétez pas. Vos vidéos et vos photos sont en de bonnes mains. On va regarder, on va apprécier, on va analyser, on va scruter et par la fin, on va enregistrer ça ici. Ça ne sera jamais dans notre téléphone. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Prenez soin de vous les gars. Prenez soin de vous aussi les go. Faites attention à qui vous envoyez ça. Et si vous voulez vous comporter en janju pour envoyer ça à toute la terre, faites ce que vous voulez. À la fin, ça va se terminer de la même manière. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo, partagez-la. Kiss.